plaisir à me retrouver parmi vous ici, en Picardie, parce que les Picards sont des gens qui savent mêler de façon harmonieuse à la fois le devoir et le plaisir. C'est-à-dire qu'on combat pour ses idées et en même temps on le fait dans la joie, même et surtout quand l'adversité se fait lourde. Et Dieu sait si depuis quelques années nous avons affronté toutes les adversités possibles. Nous nous sommes battus seuls avec tout de même des poignées de militants courageux, quelquefois héroïques même, dont certains ont perdu la vie ou la santé dans les combats civils, quelquefois plus difficiles encore que les combats militaires. L'autre jour, un des jeunes militants de marine dont les parents étaient de bonnes idées mais ne savaient pas que le fils militait, a été volontairement fauché par une voiture qui s'est déportée volontairement de l'autre côté de la rue pour le prendre. Heureusement, il a eu le réflexe de sauter sur le capot de la voiture, ce qui fait qu'au lieu d'avoir les jambes brisées ou peut-être pire, il n'a été que commotionné assez sévèrement. Le choix n'était peut-être pas excellent, d'autant que l'homme n'a pas respecté sa parole après l'élection, mais nous avions les instruments de la victoire déjà en 1965. Alors, nous avions après la déroute algérienne, qui était de 62, nous avions perdu nos sièges de députés et les mouvements étaient dissous. Le troisième Front National, qui était le Front National de l'Algérie française, avait été dissous après 62 et notre objectif était de réunir 100 000 adhérents en 100 fédérations. Et en 65, il faut dire que c'était atteint. Malheureusement, nous n'avons pas pu mettre à ce moment-là sur orbite le Front National parce que, disons-le entre nous, sans aigreur, mais Tixier Vignancourt et quelques-uns de ses amis ont été chercher chez Le Canuet 5 sièges en échange de leur complicité. Ils n'ont évidemment pas été, et heureusement pas élus, mais nous avons pris un coup d'arrêt, et ce coup d'arrêt a eu une conséquence dramatique. C'est qu'en 1968, au moment de la révolution de Coluche, il n'y avait plus de mouvement de droite nationale. Ce qui fait que le gouvernement s'est trouvé face à cette opposition qui a incarné toute la jeunesse française, puisque celle-ci ne se partageait plus comme elle aurait dû le faire. Et là, nous avons pris un énorme retard, et quand nous avons recommencé en 1973, il était déjà passé de l'eau sur les ponts, il a fallu tout reconstruire pratiquement zéro. Puisqu'en 1974, aux élections présidentielles, j'ai eu 0,74% des voix. On aurait pu rentrer à la maison à ce moment-là, et je dis qu'après tout, on avait essayé à plusieurs reprises, nous avions fait l'un et l'autre la guerre, bon, on pouvait s'occuper de ses affaires, de sa famille. On s'est dit, si nous ne le faisons pas, personne ne le fera. Alors donc on s'est remis au turbin, mais alors, moi je me suis dit, moi je veux bien revenir, je veux bien recommencer. J'avais été quelques années avant le Minou de Rouet, mais je ne m'arrêterai pas, je ne m'arrêterai pas. Et j'ai la conviction que nous allons arriver au pouvoir. Nous allons arriver au pouvoir dans des circonstances probablement dramatiques, probablement tragiques. C'est à ce moment-là d'ailleurs qu'on nous le laisse d'habitude, n'est-ce pas? Hein, quand il n'y a plus rien à tirer de la carne, qu'elle est épuisée et qu'elle tombe, à ce moment-là, les autres s'en vont, quitte à revenir après pour essayer de nous fusiller parce qu'on aura sauvé la vie. C'est déjà fait plusieurs fois. Bon. Et donc, j'ai cette conviction. Et j'ai un peu cette petite amertume, mais douce amère, si vous voulez, de me dire qu'au moment où le pouvoir doit être relativement, c'est toujours une charge énorme, mais relativement un certain plaisir, c'est quand on est jeune. Plus tard, eh bien, on a toujours le sens du devoir, mais disons que le plaisir est moins fort, il ne reste plus que le devoir. Là. Ça, je crois que nous allons le faire. Et d'ailleurs, si nous ne le faisons pas, ça s'appelle ce pays. Voilà. Il est engagé sur une voie dramatique. Un déclin
point que nous. Il n'y a que nous qui freinons dans l'opinion et qui sommes récompensés par le fait que de plus en plus de Français, malgré nos modestes moyens, nous font confiance. C'est ça qui nous encourage, c'est ça qui nous donne la force et la force de caractère d'affronter l'adversité constante. Parce que cette adversité est comme la goutte d'eau chinoise, c'est tous les jours, tous les jours. Alors, Clémenceau avait dit l'homme public doit savoir qu'il déjeunera tous les matins d'un bol de crapauds qui dort. Et la seule manière de s'en sortir, c'est de finir par aimer les crapauds. Comme ça, vous coincez vos adversaires, ils croient vous servir à mère et fille. Dans le fond, vous dites, très bon, c'est le pire de Golby. C'est les militants qui disaient, papa, c'est vrai que son mari, il mange des crapauds. J'ai eu. Ma rassurée dans ce qu'il y a aussi, c'est que ça n'est pas seulement réservé à vous, ça touche aussi les vôtres, ça touche aussi vos épouses, vos enfants, mes filles ont été tout au long de leur scolarité persécutées par un certain nombre de canailles enseignants. Le jour où mon immeuble a explosé, eh bien, elles sont allées à l'école quand même, elles n'ont pas eu un mot de compassion ni de compréhension de la part de leur maîtresse. Et je me souviens un jour, c'était l'histoire de la torture. Libé titré en caractère d'affiche. Et lettre comme ça. Première page, torturé par le maître. Et Marine avait 16 ans. Et je lui dis, tu sais Marine, aujourd'hui peut-être qu'elle avait commencé à apprendre en explosant avec la maison déjà. Elle avait 8 ans. 8 ans après, je lui dis, tu sais, c'est pas bête, tu arrives au lycée aujourd'hui, c'est quand même... Elle a dit, si, je vais y aller. Et elle est arrivée dans sa classe, et elle est rentrée à la fin. Et toutes les filles ont fait, bravo Marine, bravo, bravo, bravo. Voilà, autrement dit, l'adversité est immense, il faut y aller. Je signale d'ailleurs que Libé, qui tirait à 50 000 exemplaires, a tiré à 180 000 exemplaires, et il a gardé 100 000 exemplaires. C'est moi qui ai fait la carrière de Libé à partir d'une opération montée de toutes pièces, qui se renouvelait à plusieurs reprises. Vous ne vous en souvenez plus, mais il y a eu des détails, il y a eu des proclamatoires, il y a eu Carpentras, il y a eu toute une série de choses comme celle-là. Moi, quand je suis allé, j'avais Carpentras, j'avais souhaité que ce soit la Trinité-sur-Mer que vienne notre groupe parlementaire. Honorer un petit peu mon petit pays d'origine. Et nous sommes arrivés, et à la mairie, ils avaient attaché un tablier de boucher plein de sang à la place du drapeau français. Et pendant 6 mois, nous n'avons pas pu avoir une seule salle de réunion en France. Impossible. Ça nous était refusé partout. Nous n'étions pour rien dans cette opération qui a été entièrement montée par la partie, on peut appeler ça de la police secrète, c'est-à-dire la division BRG qui est chargée des opérations de provocation. Là, c'était une archétypique provocation. Ça n'a pas été la seule. Et vous remarquerez qu'à chaque élection, il s'est produit quelque chose. À l'élection de 86, nous avons sans doute perdu 50 députés parce qu'un groupe commandé par un sergent actif, se prétendant d'extrême droite, a accroché des couleurs d'affiches socialistes et on a tué un coup de poignard. Je crois que c'est sans faire exprès quand même. Mais quand même tué. Eh bien, ça nous a fait perdre suffisamment de points pour empêcher Chirac d'avoir la majorité absolue à 3 sièges. Et à chaque fois, il y a eu l'affaire de Carpentras, il y a eu l'affaire du pont du Carrousel, n'est-ce pas, avec ce Marocain qui a été reçu une gifle qui est tombé à l'eau. Nous n'étions strictement pour rien. Eh bien, nous avons été accusés, et cela a accrédité chez beaucoup de gens la crainte, la peur, et ce qui explique probablement que nous ayons moins d'électeurs femmes que d'électeurs hommes. Et il faut faire attention aux temps actuels.
moi je dois dire que je ne vois pas, sans une certaine inquiétude, l'histoire à ZF. Parce que l'histoire à ZF, on fait exploser une bombe sous un train, et 3 jours avant, on découvre des gens proches de l'extrême droite. Quitte 8 jours après à dire ah ben non, c'était pas eux, c'était peut-être d'autres, n'est-ce pas? Mais les élections sont passées. Ils sont tout à fait capables de faire des choses comme ça. Alors de temps en temps, on a quand même quelques petites satisfactions. Allez-y, passez. Avec M. Muselier qui est un sot. C'est lui qui dit ministère, Villepin fait tout, je fais le reste. Et alors, il s'est moqué de moi le dérisoire, comment un type comme Le Pen, un vieux briscard comme ça, il s'est fait avoir, il n'a même pas regardé son dossier, etc., etc. Et lui, il a amené ses bulletins de vote il y a 3 jours. Ah, il n'était pas bon. Et il s'en est fait remettre 9 millions et demi de francs. Il y en a pour 2 millions et demi de francs. Il a été obligé de retirer tous ses bulletins, mais lui, il a obtenu un délai de 4 jours, car le préfet est toujours le même, c'est le même préfet, mais ça laisse augurer quand même pas mal. Je sais que, moi je pense que nous allons gagner. Nous avons d'ailleurs, j'ai eu la chance de pouvoir passer le manche tout de suite au garçon qui était le président du groupe, Front National à la région, qui m'a succédé quand j'ai perdu mon mandat à la suite, les 2 mandats que j'avais, à la suite de l'affaire de Mantes-la-Jolie, où je m'étais borné à crier au visage de cette bonne femme, on en a marre! On en a marre! Ah, il paraît qu'elle avait bibi dans sa culotte, et ça a été assimilé à un traumatisme psychologique. Alors, comment elle avait 2 jours d'incapacité de travail, c'était donc une contravention. Car vous savez qu'un délit de violence physique, quand ils sont décomptés là, eh bien une fracture du nez, c'est 5 jours d'incapacité de travail. Et il faut 8 jours d'incapacité de travail pour que ce soit un délit. En l'occurrence, c'était une contravention qui a été mise en forme de façon absolument ignoble et qui a, je le dis, impliqué tous les échelons de la justice française, s'en est à vomir. Première instance, appel, cour de cassation, conseil d'État, tout ça est pourri, il faut le savoir, et moi j'en ai fait l'expérience. Alors là, le parquet demande, demande 1 an d'inéligibilité, parce que j'ai dit, s'il y a 5 millions de musulmans aujourd'hui en France, quand il y en aura 25 millions, nous n'aurons plus que le droit de raser les murs et de descendre des trottoirs. Et quand je dis ça, les gens me disent mais il n'y a pas besoin d'attendre qu'il y en ait 25 millions, c'est comme ça déjà maintenant. Bon, et bien pour ça, le parquet de M. Verben, c'est-à-dire le parquet de M. Chirac, le poursuit, demandant 2 mois de prison, etc., une amende et 1 an d'inéligibilité, tandis que les chiens de garde de l'extrême gauche, la LDH, la Ligue des Francs-Macron, et la Ligue et le Mouloud Aounit, me demandent chacun 380 000 euros. Bon, pas. Alors, bon, ça ne me fait pas beaucoup de peine, et je vis dans l'espoir du 21 d'abord, et je dois vous dire que j'ai retenu sur la Côte d'Azur, après m'être fait remplacer par Macari, un ancien cocher de Parra de la guerre d'Algérie, un ancien paysan du Gers, aussi pied noir, et avocat, très talentueux, qui, j'ai dit, présidait notre groupe,